Hello les amis, c'est Minsu3D. Aujourd'hui, un petit tuto sur Fusion 360 pour découvrir comment modéliser et puis après imprimer un digraphe. Le digraphe, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite bête-là, une petite bête qui joue sur un peu comme des ombres où des parties de la pièce vont cacher des parties non visibles en fonction de l'orientation. Une sorte de petit jeu visuel. Donc, je vous le montre. Ici, tout simplement, l'écriture du mot love avec derrière des parties que vous ne voyez pas qui vont tout simplement apparaître quand on tourne la pièce et qu'on la regarde sous un autre angle. Alors, on va se retrouver sur Fusion 360, donc on capture directement sur le PC pour vous montrer la modélisation pour arriver à ce résultat-là. J'espère que ça vous plaira, c'est quelque chose qui est simple, il existe plusieurs méthodes, je vous en présente une. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à soutenir, ça fait toujours plaisir et ça aide à vous offrir un peu plus de contenu. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur Fusion 360, le but étant de modéliser un digraphe. Donc je vous le montre ici en 3D déjà réalisé, celui que je vous ai monté en impression. On voit bien la première partie et la deuxième en fonction de l'orientation utilisée. Donc on prend une page vierge. Ok, la page vierge, on commence par une esquisse qu'on va faire sur la face XZ. Tac. On va tout simplement écrire un texte. Si vous ne l'avez pas ici, vous allez dans créer et le chercher ici. Hop. Un texte. Alors moi, la dernière fois, j'ai choisi. Alors d'abord, avant le texte, on va modéliser 200 d'impression par, je sais pas, 80 de hauteur. 80, ça fait peut-être un peu épais. 60 de hauteur, voilà. C'est juste pour me tracer une zone dont je connais la taille et qui rentre sur mon imprimante. Côté police, choisissez une police simple. Toutes les polices, déjà certaines polices ne peuvent pas s'extruder parce qu'elles ont des ombrages à l'intérieur, donc l'extrusion ne sera pas possible. Et après, en fonction des polices, ça peut être plus ou moins facile ou compliqué de réaliser le digraphe. Mais ça, sans essayer, on ne le saura pas. Et c'est pas parce que la police entre guillemets passe partout qu'une fois de temps en temps, suivant les combinaisons de lettrage qu'on fait, ça ne marchera pas. Je vais tester l'Arial Black. Je ne l'ai pas encore testé. On fait un centrage du texte. Hop. Donc, mon love. On va refaire la même modélisation et une hauteur de 60 mm, donc qui est la hauteur de mon carré que j'ai mis ici. Et qui du coup fait que c'est trop gros parce que ça va dépasser de mon plateau, donc je vais pas faire ça. 50, ça devrait suffire. 50, ça rentre dans mon plateau. Je le fais gros, hein, c'est juste histoire de dire pour vous montrer comment faire cette modélisation. Ok. Termine l'esquisse. Et donc là, tout simplement, on fait les choses simples, on sélectionne notre texte, on demande une extrusion et on va faire une extrusion sur plus de 200 mm, en tout cas plus que la longueur de l'écriture love. Tac, 255. De toute façon, ce qui est en trop, on le supprimera. Ok, mon extrusion est maintenant faite, mon esquisse c'est masqué, ça c'est normal. Deux solutions différentes en fonction de la typologie de l'écriture et des lettres que vous avez choisies. Là, je peux écrire ma deuxième police parce que j'ai directement une surface plane sur une de mes lettres. Donc je dois choisir cette surface-là ou cette surface-là, enfin une de celles-là, qui peuvent me permettre de retracer un rectangle d'écriture afin d'écrire sur une surface qui est à 90 degrés de ma première. Si vous finissez sur un O,
j'en sais rien moi, Bobo par exemple, vous avez écrit Bobo, vous finissez sur un O, il faudra vous créer, reprendre les origines. Alors je vais effacer mon corps, reprendre les origines ici et construire une nouvelle surface qui sera distante de la longueur que vous avez mis. Donc ici on fera un peu plus, 210 mm. Là, hop, je réefface mes origines, je remonte mes corps et vous pourrez modéliser votre esquisse ici. Le plus simple est quand même, si vous avez une surface plane, d'utiliser une surface plane. Mon plan de construction, je vais l'effacer puisque moi j'ai une surface plane. Par contre, est-ce que je vais... Donc je sélectionne ma surface, je fais mon esquisse, je resélectionne ça, je refais 200 mm par 60. Hop. Je resélectionne ma zone de texte. Et ici, j'écris le lettrage que je voulais et il ne rentre pas. Alors, on va le faire un tout petit peu plus petit. J'espère que ça va pas déranger. 45 et le coller en bas. Ok, alors je vais juste modifier une chose. Voilà le temps réel. Alors je retourne ma construction, j'en ai pas besoin. Je vais la masquer, l'esquisse 1, clic droit, modifier. Ça, j'ai dit aligner en bas et on a dit 45 mm. Ok, terminer l'esquisse et là ça m'a remodélisé en 45 mm. Maintenant je vais retourner dans mon esquisse 2, modifier l'esquisse. Il me la met à l'envers. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Je ne sais plus. Oui, on peut le faire dans ce sens-là aussi, en toute logique. Alors, tac, on retourne ici. Ok. Terminer l'esquisse. Alors, mon esquisse 1, je vais l'effacer parce qu'elle me gêne un petit peu. Si on rajoute dans cette esquisse ici un rectangle, celui-là je peux l'effacer, il sert plus à rien. Hop. S'il veut me l'effacer. Non, il veut pas me l'effacer. Je suis pourtant dans mon esquisse. Alors je comprends pas pourquoi je peux pas l'effacer. Bon, c'est pas grave. Donc vous faites un rectangle qui sélectionne, on s'en fout de la taille, juste plus grand que votre lettrage. Hop. Terminé. Maintenant on va sélectionner toutes mes surfaces, faire une petite extrusion genre de 2 mm. Hop. Hop. Bon, c'est mon corps 4. Je vais l'effacer. J'ai fait une bêtise. L'extrusion, oui. Modifier la fonction. Il fallait faire une extrusion. J'ai pas vu. Par défaut, ça met joindre. Là, je mets nouveau corps. Ok. Donc ce corps 5, je peux le masquer. Rafficher mon esquisse. Et maintenant, je vais faire une extrusion. Je rajoute mon corps 5. Et là, je vais faire une extrusion plus grande. Et je vais faire joindre. Ok. Et maintenant, il me faut sélectionner. Donc ça, c'était le but, de pouvoir simplement sélectionner. Je vais masquer mes esquisses. Hop. D'avoir un volume 3D qui soit simplement plus grand que mon écriture et
pouvoir sélectionner facilement une zone de texte qui va pouvoir me faire une extrusion au travers de tout mon texte. Donc là, mon PC va calculer un petit peu tout ce qui se passe. Ok, mon fuck, il est là. Mon love, il est là. On peut... Hop. Il va me falloir supprimer tous les corps qui sont là. Alors vu comme ça ressemble pas à grand chose. Faut penser que vous allez le voir comme ça. Et comme ça, quand ils seront imprimés. Alors, première chose, on va s'occuper de ça. Tout ce qui sert à rien. Donc je me recrée une petite esquisse ici, tout simple. Hop, je crée un rectangle un peu plus grand. Je fais terminer. Je vais réduire mes corps, je vais rafficher mon esquisse, je cache la 2 et celle que je viens de faire c'est celle-là. Hop, une petite extrusion. Hop, j'efface en mettant coupé tout ce qui vient de se passer. Ok. Donc, j'ai mon love qui est là. J'ai mon feu qui est là. Donc là, pour voir ce mot-là en entier, ce mot-là en entier, la première lettre c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là. Il faut bien vous repérer dans l'espace pour pas imprimer ça en étant à l'envers. Donc là, le but va être de dessiner une surface ici, prenant en compte la diagonale donc de la première et de la dernière lettre dans le sens lisible. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Le F et le E, ils sont là. Donc c'est là et là. Donc on se met sur le bas. Ok. Je dessine une esquisse. Mes lettres font... Donc là vous pouvez partir sur un arrondi ou autre. Là je vais faire quelque chose de simple. 25 mm, c'est très bien. À peu près la moitié, les 2/3 de la lettre. En distance, vous voyez là en longueur j'ai 34 mm, donc 25 c'est une taille de lettre qui me paraît bien. Donc sur ma première lettre et sur ma dernière lettre, je refais la même chose. Alors là, le but c'est de zoomer au maximum pour avoir une bonne précision, parce que vu que c'est pas sur la surface d'esquisse, je n'ai pas d'accroche. Alors là, 25 mm, hop, je retrace une ligne, et là je peux l'accrocher, et 25 mm. Là, mon PC commence à ramer. Je peux redézoomer. Là, je vais tout simplement relier les traits ici, ici, ici et ici pour me créer cette surface-là. Surface qui n'est pas contente. Pourquoi ? Bon, il faudra sélectionner les deux surfaces, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est la surface que je vais réellement imprimer. Et là, le but maintenant, c'est de supprimer tout simplement tout le reste. On va refaire la même technique que sur le deuxième mot tout à l'heure. On va créer un rectangle sur la totalité des pièces existantes et on va faire une extrusion de cette surface en gardant la surface intérieure. Donc là je fais terminer, je fais cette extrusion et donc là on avait des pièces de 45 mm, donc je fais une extrusion par exemple de -100 pour me couper tout ce qui est autour. Alors non, je vais pas la faire tout de suite parce que ma surface, si je zoome, je viens de le voir, hop, il manquait ce petit morceau là. Tac, extrusion, -100. Là, on se met bien en coupé, on fait OK. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a des petits artefacts qui restent. On va les supprimer un par un. Je vais vous montrer comment. Je vais juste vérifier que mon love est existant et que de l'autre côté, mon petit mot secret est toujours là. Je me remets en 3D. Je masse mes esquisses, je vais afficher mes corps pour trouver, voilà, celui-là c'est le corps 20, hop, je le supprime.
Ah non, faut pas le supprimer, il veut pas. Non, pardon, je le supprime pas. Le corps 20, je le masque. Tac. Pardon, lui, je sais pas lequel c'est. C'est le 24. Je le supprime. Donc j'avais simplement à passer la souris sur le corps concerné pour voir lequel c'est. Et on les masque. Alors il existe peut-être des méthodes un peu plus simples ou différentes. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui va être côté impression, qui va être compliqué. J'ai ces pièces qui sont en l'air. Alors, on va tout simplement les masquer. Tac, lui, c'est le corps 6. Lui, c'est le corps 16. Alors, ça fait masquer beaucoup de choses, hein. Corps 25, pour avoir quelque chose de propre. Et peut-être que l'affinité sera que cette police sur le mot que je veux écrire ne marche pas. Ça, c'est un peu la loterie des essais et du temps réel. Il ne faut pas se décourager, il faut insister un peu. Moi, là, ce que je fais, c'est je masque ces corps pour après re-regarder. Hop, ma vue avant est toujours lisible. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier, c'est qu'au fur et à mesure qu'on efface les pièces, on est toujours le plein de l'écriture pour voir si l'impression sera réussie. Et l'autre côté, c'est toujours lisible. Donc pour l'instant, les pièces que j'ai masquées ne sont pas obligatoires pour pouvoir lire l'impression. Vous voyez par exemple quelque chose qui peut être facilement modifiable. Lui, je pense. Alors si on le masque en entier, la partie du bas risque de gêner, mais si je fais une extrusion juste pour effacer la partie qui est au-dessus ici, ça fera peut-être un peu plus facile à imprimer. Alors là je l'ai masqué, si je reprends ma face avant, on se lit toujours, et mon deuxième mot, eh bien il se lit toujours, donc il n'y en a pas besoin. Je continue de faire mon petit tri, tac tac tac, ok, eh bien la pièce a l'air propre. Ok, donc les corps, j'ai fait mon tri, ça c'est vraiment du travail manuel qu'il faut se taper, c'est pas le plus rigolo. Si vous avez un PC qui rame un peu, ça peut ramer un petit peu, le mien ça passe, mais j'ai pas un PC de compète donc c'est pas super facile. Sur cette esquisse c'est bien passé, je vais refaire une esquisse en partie, non je vais réutiliser mon esquisse 4. Où je vais masquer mes corps, juste le temps de sélectionner ma surface qui me fait toujours ce petit trait, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, ma surface inférieure. Je suis en train de voir que... Non, c'est bon. Ma surface inférieure, je raffiche mes corps, je refais une extrusion, je vais la faire de moins 5 mm parce que je veux une hauteur de 5, mais là, attention, c'est en rouge, je ne veux plus couper, mais je veux joindre pour me créer ma base d'impression. Ici, on fait hop, ok, je remasque mes esquisses et maintenant, voilà, mon petit digraphe est terminé. Côté impression, voilà, ça vous demandera des impressions standards, hein. Là, par exemple, il faudra des supports. Donc, bien avoir réglé les supports en amont. Attention aux dévers que vous avez, mais ça reste quelque chose de basique et de simple. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez mettre des arrondis. Moi j'ai fait de l'angle droit ici, mais vous pouvez tout simplement faire des angles droits, mettre un rond tangent sur ces angles pour avoir une pièce arrondie. Là le lettrage était assez carré, donc un angle carré ça me paraissait bien, puis c'est ce que je vous ai montré dans celui que j'avais imprimé. Donc j'ai refait le même principe de modélisation. Il n'y a plus qu'à enregistrer, imprimer, et j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est quelque chose qui est assez simple une fois qu'on a compris le fonctionnement. Peut-être qu'il vous faudra 2-3 petites manips parce qu'il y a 2-3 petites subtilités à comprendre en termes de prise de vue dans l'espace pour savoir où vous positionnez. Mais ça reste quelque chose de très simple. Allez, merci à tous et bonne journée.